Les astéroïdes ne sont pas aussi rares sur notre planète que nous ne le pensons. Environ 17 000 d'entre eux nous rendent visite chaque année. Tu en as même probablement vu au moins un dans ta vie. Par exemple, si tu as déjà vu une étoile filante. Elle laisse derrière elle des queues brillantes alors qu'elles traversent l'atmosphère terrestre. Bien sûr, elles ne sont belles que dans le ciel. Si elles atteignaient le sol, les conséquences seraient désastreuses. Heureusement pour nous, la plupart d'entre elles explosent entre 50 et 80 km au-dessus de la surface terrestre. Leur masse est trop faible pour qu'elles puissent supporter un tel voyage jusqu'au bout. La plupart d'entre elles demeurent donc inoffensives pour autant que nous soyons concernés. Mais il ne faut pas les sous-estimer. Commençons par les plus petits, les astéroïdes de moins d'1 mètre de diamètre. Ils ont à peu près la taille d'un enfant et ils sont trop petits pour causer de réels dégâts. Le plus souvent, ils explosent dans l'atmosphère sans même atteindre les couches inférieures. Mais dans le même temps, ils projettent à chaque fois des tonnes d'énergie en se désagrégeant. Les astéroïdes de 4 à 5 mètres de diamètre, c'est la taille d'une girafe ou d'un mammouth de l'ère glaciaire. Ces météorites de plus grande taille nous parviennent moins souvent, une fois tous les ans et demi environ. Comme les précédentes, elles ne constituent heureusement pas une menace sérieuse, mais elles projettent beaucoup plus d'énergie. Ceux de 9 mètres maintenant, soit la hauteur d'un immeuble de 3 ou 4 étages. Ils nous rendent visite une fois tous les 10 ans, et là, ça commence à devenir sérieux. Ils projettent une onde qui pourrait détruire une ville entière. Je pense que tu comprends à quel point les conséquences seraient catastrophiques si un tel astéroïde touchait la Terre. 20 mètres à présent. Autrement dit, un immeuble avec de nombreux étages. Ils se plaisent à visiter la Terre une fois tous les 60 à 70 ans. Bonne nouvelle, ceux-ci explosent à 19 km au-dessus du sol. L'énergie qu'ils dégagent suffirait à raser une région entière s'ils touchaient le sol. Mauvaise nouvelle, un tel astéroïde nous a déjà rendu visite récemment, et les conséquences ont été sévères. Tout s'est passé dans une ville du nom de Tcheliabinsk. Le 15 février 2013, vers 9h20, heure locale, le gigantesque astéroïde a commencé à ralentir dans l'atmosphère terrestre, puis s'est brisé en petits morceaux à 23 km au-dessus du sol. Ces morceaux ont ensuite volé dans différentes directions. L'onde de choc a brisé toutes les vitres de la ville et endommagé de nombreux bâtiments, incluant habitations, commerces et écoles. Il a fallu du temps pour tout réparer et l'ampleur de cette destruction aura été considérable. On a ainsi déploré jusqu'à 1615 blessés, mais fort heureusement, aucune perte humaine. Tout du moins, sommes-nous en sécurité pour le moment. Le prochain astéroïde de ce type ne devrait nous atteindre que dans les années 2070-2080. Et personne n'est capable de prédire où il atterrira pour l'instant. Passons maintenant à un plus gros gibier. Un astéroïde de 90 mètres. C'est la hauteur de la Statue de la Liberté avec son piédestal. Un tel colosse ne se présente que tous les 4500 ans. Et voici le premier astéroïde de notre liste qui pourrait littéralement s'écraser sur Terre. Les dommages seraient évidemment considérables. Non seulement il serait capable de démolir une ville entière, mais il pourrait aussi incendier les zones voisines. Certaines personnes ont même été témoins de l'impact d'une telle météorite sur notre planète. La célèbre météorite de la Tunguska est la plus grande catastrophe due à un astéroïde à laquelle on n'ait jamais assisté. Tout s'est produit le 30 juin 1908 en Sibérie orientale. La météorite était éclatante, comme un second soleil, et les gens ont ressenti une vague de chaleur lorsqu'elle s'est approchée de la Terre. Elle a explosé près de la rivière. Heureusement, toute la région était entourée de taïgas et il n'y avait pas de grande ville à proximité. Mais malgré tout, la vague de chaleur a instantanément carbonisé de nombreux arbres. De graves incendies de forêt se sont déclarés. Le bruit de l'explosion a été entendu à des centaines de kilomètres à la ronde et toutes les fenêtres se sont brisées sur des dizaines de kilomètres alentour. L'orage magnétique qui a résulté de cette collision a duré 5 heures. Les conséquences ont été véritablement dantesques, mais peut-être que ce n'est pas la pire chose qui attend l'humanité. 999,42 Apophis, 370 mètres de diamètre. C'est un peu plus grand que la Tour Eiffel. Cette météorite, découverte par les scientifiques en 2013, sera notre prochain invité. Des collisions d'une telle force se produisent une fois tous les 100 000 ans environ, et celle-ci s'approche inexorablement. La force d'une telle explosion est comparable à celle de l'éruption catastrophique du volcan Krakatoa en 1883. Et cette éruption est considérée comme l'une des plus destructrices de l'histoire. Elle a provoqué un terrible tsunami,
165 communes ont été rayées de la carte et 132 autres ont été gravement endommagées. Les populations du monde entier ont pu ressentir les conséquences de cette éruption, du moins dans une certaine mesure. Un tel astéroïde laisserait un cratère de 5,6 km, et c'est ce qui nous attend dans un avenir lointain. Mais pas de panique pour l'instant. En 2070, la météorite se trouvera toujours à près de 280 millions de kilomètres de nous. Elle a encore un très long voyage devant elle. Nous sommes donc en sécurité au moins pour les 100 ans à venir, voire davantage. De plus, notre planète a déjà survécu à des cataclysmes encore plus graves. 1 km de diamètre, c'est plus haut que la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa de Dubaï. De pareils impacts se produisent une fois tous les 500 000 ans, et nous ne savons pas exactement quand une telle collision a eu lieu pour la dernière fois. Notre planète est recouverte à 70% d'eau. Si ces météorites tombaient dans l'océan, il serait extrêmement difficile d'en retrouver les traces. Mais on peut en imaginer les conséquences. Une vague résultante aurait balayé un hémisphère tout entier. Le cratère aurait un diamètre d'environ 15 km. Ce serait un véritable désastre. Le dernier événement d'une telle ampleur s'est produit il y a 26 à 28 millions d'années. Il s'agit de l'éruption du supervolcan, la Garita, situé dans le sud-ouest du Colorado, aux États-Unis. Il s'agit de l'un des événements supervolcaniques les plus puissants de toute l'histoire. Au cours de cette monstrueuse éruption, une grande partie de l'état actuel du Colorado a été détruite. Les scientifiques ne savent toujours pas jusqu'où ces cendres se sont répandues. Mais il y a bien eu une météorite encore plus importante dans l'histoire de l'humanité. Les conséquences de cet impact ont été irréversibles pour toute une espèce animale. Je pense que tu sais de quoi je veux parler. La météorite de Chicxulub. La chose qui a fait disparaître les dinosaures de la surface de la Terre. Cela s'est produit il y a environ 66 millions d'années. De telles collisions se produisent en général tous les 500 millions d'années. Le diamètre de la météorite de Chicxulub était de 20 km. Elle était si haute que lorsqu'elle a touché le sol, son sommet atteignait encore la stratosphère. Il suffit de regarder le cratère de 200 km de diamètre laissé par cette météorite pour comprendre à quel point elle était immense. Lorsqu'elle est entrée en collision avec la Terre, des millions de tonnes d'énergie ont été libérées. C'est un cataclysme inimaginable. La météorite est tombée à un angle très prononcé, soulevant un gigantesque nuage de poussière et de composés toxiques qui s'est répandu dans le monde entier. Cette poussière ne représentait qu'une couche très fine, mais aussi une masse combinée de 50 000 milliards de tonnes. L'onde de choc a balayé toute la planète. Elle a provoqué plusieurs tremblements de terre. Les volcans ont successivement commencé à entrer en activité. Des incendies de forêt ont éclaté à travers le globe. La quantité de suie et de monoxyde de carbone libérés dans l'atmosphère est impossible à estimer. La Terre a été privée de la lumière du Soleil pendant plusieurs jours, et l'obscurité a régné sur toute la planète. Les plantes ne produisant plus assez d'oxygène, il n'y avait rien à respirer. La température sur les continents et dans les mers a chuté en moyenne de 10 à 32 degrés. Cela semble horrible, n'est-ce pas? Et bien sûr, elle a provoqué l'une des plus grandes extinctions de... Tu lèves les yeux et tu vois un flash orange vif dans le ciel. Quelques instants plus tard, tu entends un boom si fort que les vitres des fenêtres autour de toi éclatent en morceaux. Et puis tu le vois, un énorme bout de roche spatiale brûlant au-dessus de ta tête et se dirigeant vers la Terre. Lorsqu'il touche la surface, l'explosion laisse derrière elle un énorme cratère. Il fait 19 km de profondeur et il est aussi large que le lac Michigan. Après cet impact, les 3/4 de tous les organismes vivants de notre planète se battent pour survivre. Cet événement a eu lieu il y a environ 66 millions d'années, et l'éclair brillant dans le ciel n'était autre que ce fameux astéroïde qui a anéanti les dinosaures. De nos jours, nous avons de nombreux moyens de nous en protéger. Par exemple, nous pourrions nous cacher dans des bunkers profondément enterrés et survivre. De tels bunkers seraient d'ailleurs bien utiles car il y a de nombreux astéroïdes dans le ciel. Et certains d'entre eux n'attendent que leur fenêtre de tir pour faire des ravages sur la Terre. À commencer par l'astéroïde 1990 MU. En 2027, il s'approchera de façon alarmante de notre planète. De nombreux experts craignent que la force gravitationnelle de la Terre n'attire le rocher qui a la taille de 2 ponts de Brooklyn. Dans ce cas, il se rapprocherait et finirait par s'écraser sur la surface de la planète.
Un tel impact provoquerait une onde de choc qui serait ressentie sur d'autres continents. Une fois que l'astéroïde aurait touché le sol, il y aurait une explosion. Elle serait si brillante qu'on pourrait se dire qu'un nouveau soleil vient d'apparaître, ici même, sur Terre. La collision libérerait une énorme quantité d'énergie, qui se transformerait ensuite en chaleur. Tout ce qui se trouve autour du point d'impact prendrait feu instantanément. Et si l'astéroïde tombait dans l'eau, cela provoquerait des vagues de tsunami plus hautes que l'Empire State Building. De nombreuses villes côtières seraient inondées, la poussière qui s'élèverait après l'explosion recouvrirait le soleil et le monde serait plongé dans l'obscurité. Si la poussière restait dans l'air assez longtemps, le climat de la planète changerait et la Terre commencerait lentement à geler. Si tu penses qu'une si petite météorite ne peut pas causer de si graves dommages, regarde la météorite de Tcheliabinsk. Elle a frappé la Terre pendant l'hiver 2013. Lorsque la roche spatiale est entrée dans l'atmosphère, des personnes situées à des kilomètres ont entendu une forte détonation. L'objet brillant et incandescent s'approchait de la surface terrestre à une vitesse d'environ 18 km par seconde. À mi-chemin, il s'est scindé en plusieurs morceaux. Cela a provoqué plusieurs ondes de choc plus fortes. Lorsque les fragments ont touché le sol, cela a provoqué un important tremblement de terre. Et la réplique des explosions a brisé les fenêtres de 5000 bâtiments. Les habitants de 6 villes autour du lieu du crash ont ressenti les secousses de l'impact. Or, cette météorite ne faisait que 18 mètres de diamètre. Heureusement, l'astéroïde 1990 MU passera a priori à une distance raisonnable de notre planète, donc nous ne serons pas en danger. Ouf! Mais le prochain astéroïde qui s'approchera de la Terre aura un diamètre de 4,8 km. Il s'appelle 3122 Florence. Si ce géant frappe notre planète, il pourrait rayer des continents entiers de la surface de la Terre. En 2017, ce rocher spatial s'est terriblement rapproché de nous. On pouvait le voir dans le ciel, même avec un petit télescope. L'astéroïde suivant est le plus gros dont il faille s'inquiéter, 1999 JM8. Il est à peu près aussi large que Manhattan, et il a la fâcheuse habitude de s'approcher de la Terre un peu trop près au goût de tous. Un petit astéroïde nommé 2020 VT4 s'est approché de notre planète plus près qu'aucun autre ne l'a jamais fait. En novembre 2020, il a survolé l'océan Pacifique à une altitude à peine inférieure à la distance entre Los Angeles et Las Vegas. Cette roche spatiale avait la taille d'une grosse voiture. S'il avait pénétré dans l'atmosphère terrestre, l'astéroïde se serait désintégré complètement avant de toucher le sol. Les chutes d'astéroïdes et de météorites ne sont pas si rares sur notre planète. Mais heureusement, la plupart d'entre eux s'embrasent et se consument lorsqu'ils entrent dans l'atmosphère. C'est Mars qui est responsable de ces pluies de météorites si fréquentes. La planète ne se trouve pas loin de la principale ceinture d'astéroïdes du système solaire. Et parfois, l'attraction gravitationnelle de la planète rouge attire les astéroïdes qui s'y trouvent. Puis Mars les fait tourner et les projette dans notre direction, un peu comme une fronde. Heureusement que nous sommes protégés par Jupiter. C'est la plus grosse planète de notre système solaire et elle possède un champ gravitationnel incroyablement puissant. Celui-ci maintient la ceinture d'astéroïdes en place et nous évite d'être constamment frappés par une pluie de météorites. Et c'est une bonne nouvelle, étant donné que Cérès se trouve dans la ceinture d'astéroïdes. Cet énorme rocher de l'espace est si massif que l'on considérait autrefois que c'était une planète. Puis, pendant de nombreuses années, les scientifiques ont catégorisé Cérès comme un astéroïde. Mais en 2006, il a finalement été reclassé comme une planète naine. Cet objet spatial représente à lui seul un tiers de la masse totale de la ceinture d'astéroïdes, soit environ 4% de la masse de notre Lune. Si la Terre avait la taille d'une pièce de 5 centimes, Cérès aurait la taille d'une graine de pavot. Si un astéroïde de plusieurs kilomètres de diamètre se dirigeait vers notre planète, pourrait-on le stopper? Nous pourrions briser le rocher en plus petits morceaux à l'aide d'une explosion massive. On n'aurait d'ailleurs même pas besoin d'atteindre l'astéroïde géant. Il suffirait seulement de se rapprocher de sa surface. Boum! Une puissante explosion d'énergie diviserait l'astéroïde en plusieurs gros morceaux et des tonnes de débris. Les plus petites pierres se consumeraient dans la chaleur dégagée par l'explosion. Et cela modifierait également la trajectoire de l'astéroïde. Les plus gros fragments brûleraient en entrant dans l'atmosphère. Tous les témoins de cette exceptionnelle pluie de météorites auraient la chance d'admirer un magnifique spectacle de feu. Un autre moyen de protection pourrait être un bélier cinétique. En termes simples, il s'agirait d'un énorme objet que les gens enverraient vers l'astéroïde en approche. Ou bien un vaisseau spatial lourd.
C'est la méthode que les scientifiques ont choisie pour empêcher l'astéroïde Apophis de tomber sur la Terre. Cet astéroïde mesure 366 mètres de diamètre et passe souvent près de notre planète, s'approchant jusqu'à 30 571 km au-dessus de nos têtes. L'astéroïde va à nouveau passer près de notre planète en 2029, et il est possible qu'en 2036, il s'écrase sur la Terre. Si cela se produit, l'explosion laissera un cratère de plus de 4,8 km de diamètre. Dans un rayon de 10 km autour de la zone d'impact, tous les bâtiments et tunnels de métro s'effondreront ou seront lourdement endommagés. L'événement déclenchera également un puissant tremblement de terre. Dans un rayon de 50 km autour du cratère, les vitres des voitures et des maisons seront brisées. Et à 120 km du point d'impact, le tremblement de terre déplacera les meubles des habitations. Une façon d'empêcher une telle catastrophe serait donc de construire un vaisseau spatial lourd. Il décollerait de la Terre, accélérerait, puis foncerait sur l'astéroïde à toute vitesse. L'impact modifierait la trajectoire de l'énorme rocher spatial et il passerait finalement à bonne distance de notre planète. Nous pourrions aussi essayer d'arrêter l'astéroïde en l'enveloppant dans du papier d'aluminium. Cela rendrait sa surface réfléchissante et la pression solaire pourrait alors modifier progressivement la trajectoire de l'astéroïde. Une autre alternative consisterait à utiliser un remorqueur gravitationnel. Il faudrait envoyer un vaisseau spatial massif et sans équipage vers l'astéroïde. Il volerait jusqu'au rocher spatial et l'attirerait lentement auprès de lui grâce à sa propre force gravitationnelle. Un petit changement de cap suffirait pour que l'astéroïde croise notre planète sans la heurter. Une autre façon de protéger la Terre serait de construire un système de lentilles géantes dans l'espace. Tu as peut-être déjà essayé de concentrer la lumière du Soleil avec une loupe. Tu sais alors à quel point cette lumière concentrée peut être chaude. Imagine maintenant qu'on installe de nombreuses lentilles géantes, toutes dirigées vers un seul point. Les scientifiques pensent que le fait de focaliser un faisceau de lumière aussi puissant sur l'astéroïde ferait fondre et s'évaporer la roche, ce qui changerait lentement sa trajectoire. Un autre moyen supplémentaire de nous protéger serait d'installer plusieurs moteurs à sa surface. Cela transformerait l'objet spatial en une sorte de fusée, et on pourrait alors déterminer sa trajectoire depuis la Terre. Les étoiles errantes représentent un danger bien plus grand. Comme les astéroïdes, elles volent dans l'espace et peuvent entrer en collision avec tout ce qui se trouve sur leur trajectoire. Le problème est qu'elles ont une masse gigantesque, parfois comparable à celle de notre Soleil. Il y a environ 70 000 ans, un duo d'étoiles intergalactiques est passé en trombe devant le Soleil. Elles n'ont pas affecté la Terre, mais ont causé quelques perturbations à la périphérie du système solaire. Cet événement est susceptible de se reproduire. Un jour, l'étoile solitaire Gliese 710, qui a une masse équivalente à la moitié de celle de notre Soleil, se déplace en ce moment même vers notre système solaire. Il est possible qu'elle commence à attirer des roches de la ceinture d'astéroïdes extérieure et à les attirer vers nous. Et alors, les rares pluies de météorites que l'on peut observer de nos jours deviendront un événement régulier. Mais pour l'instant, cette étoile errante est extrêmement éloignée de notre monde. Et il y a plus de chances qu'elle passe à côté de nous sans affecter notre paisible existence. Boum! Une explosion d'ondes supersoniques, de chaleur interplanétaire, de poussière, de fumée. L'atmosphère terrestre a été envahie par un rocher cosmique de la taille de l'Everest. Il y a quelques secondes, ce rocher pesant des trillions de tonnes fonçait vers la Terre. Il pourrait voler de New York à l'Alaska plus vite que tu ne peux faire cuire une omelette. Le nom de ce monstre? L'incident de Chicxulub. Un nom à la hauteur de l'événement, n'est-ce pas? Il y a 66 millions d'années, il s'est écrasé sur la Terre. À l'époque, les dinosaures régnaient sur la planète. Mais plus pour très longtemps. Cette collision épique a eu lieu sur le territoire de l'actuel Mexique, dans la péninsule du Yucatan, tout près de Cancun, où les dinosaures passaient leurs vacances. Ou pas. Toujours est-il que l'énorme roche spatiale a frappé l'océan. Mais même l'énorme volume d'eau n'a pas pu empêcher l'inévitable. La collision a provoqué la libération d'une énorme quantité d'énergie. L'horreur à l'échelle planétaire avait commencé. Imagine un mini-soleil embrassant la surface de la Terre, avec des tsunamis de la hauteur de la Statue de la Liberté jaillissant de l'épicentre de l'impact. Pas génial. L'explosion a soufflé à travers la surface de la Terre. Elle était aussi chaude qu'un four et a tout brûlé sur son passage. L'impact a provoqué un tremblement de terre colossal et une activité volcanique intense. Un tas de volcans ont simultanément libéré de la lave chaude et des cendres dans les cieux préhistoriques. Des millions de tonnes de cendres et de suie ont empoisonné l'air. Cela a formé un énorme nuage dans l'atmosphère qui a bloqué les rayons du soleil pendant plusieurs années.
L'hiver le plus long avait commencé, seulement ce n'était pas de la neige qui tombait du ciel, mais de la pluie faite d'acide sulfurique. Oui, l'incident de Chicxulub pourrait bien être la chose la plus importante qui soit arrivée dans l'histoire de notre planète. Plus importante que YouTube. À l'époque, il y avait beaucoup d'éruptions volcaniques, beaucoup d'oxygène inflammable dans l'atmosphère, des changements de température constants. C'était le moment idéal, ou le pire, pour que tout cela se produise. Mais comment pouvons-nous être si sûrs de tout cela ? L'astéroïde a creusé un cratère absolument énorme sur la surface de la planète. Aujourd'hui, cette cicatrice est cachée sous le golfe du Mexique. Les scientifiques ont trouvé beaucoup d'endroits sur Terre avec des niveaux anormalement élevés d'iridium. Ce métal est très rare sur Terre, mais il se trouve dans beaucoup d'astéroïdes que les scientifiques ont examinés. Ils ont étudié quelques roches vieilles de 66 millions d'années. Dans les couches de roches, ils ont trouvé de la poussière, la même qui provient des astéroïdes. Cela n'aurait pu se produire qu'avec un énorme astéroïde s'écrasant sur la Terre. La catastrophe a entraîné l'extinction non seulement des dinosaures, mais aussi de l'astéroïde lui-même. Il faisait si chaud au point d'impact qu'une partie de l'astéroïde a tout simplement disparu. Une grande quantité de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone a été projetée dans l'atmosphère. Mais le plus gros problème ? Le soufre. Il a été soulevé par l'impact de l'astéroïde et s'est envolé dans les airs. Ces minuscules particules de soufre ont bloqué une grande partie des rayons du soleil. Sans le soleil, beaucoup de plantes ont disparu et le climat a fini par se refroidir. L'immense chaleur a transformé les pierres en verre. Les scientifiques appellent ces choses des tectites. L'énergie de l'impact les a projetées dans les cieux. Après un court vol, les tectites sont retombées sur Terre. Et ce n'était pas beau à voir. La pluie est tombée aussi. Seulement au lieu de gouttes d'eau, tu aurais vu des boules de feu vitreuses et chaudes. Elles ont bombardé la surface de la planète pendant des jours. Les tectites ont mis le feu à tout. Les scientifiques en ont trouvé des preuves dans le monde entier, pas seulement près de la zone de la collision. Mais beaucoup de choses de cette époque sont encore un mystère. Certains scientifiques pensent que Chicxulub n'était même pas un astéroïde, mais peut-être une comète. Les astéroïdes sont principalement faits de pierre et de métal. Le plus souvent, ils ressemblent à une pomme de terre. Une comète contient de la pierre, du métal et de la glace. Les comètes ressemblent à des flocons de neige cosmiques sales, avec de l'ammoniac, du méthane et du dioxyde de carbone. Les comètes proviennent parfois du nuage de Oort. C'est un énorme nuage de glace et de débris qui orbite autour de notre système solaire. De temps en temps, les comètes se libèrent de l'amas et se dirigent vers notre Soleil. Selon les scientifiques, cette comète particulière est passée juste à côté de Jupiter. La gravité de la géante gazeuse a encore accéléré la comète. Elle a volé vers le Soleil, en prenant de plus en plus de vitesse. La couche de glace extérieure de la comète a commencé à s'évaporer et elle a probablement dégagé beaucoup de poussière et de gaz, ce qui a donné l'impression qu'elle avait une queue. La gravité du Soleil a fini par faire éclater la comète en morceaux. L'un des fragments a volé dans l'espace et s'est écrasé sur la Terre, il y a 66 millions d'années. Alors, astéroïde ou comète ? La vérité est que nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est que la Terre a eu la malchance de se trouver sur sa trajectoire et qu'elle n'a plus jamais été la même. La catastrophe a stoppé le développement de 75% de la vie sur Terre. Toutefois, certains grands animaux marins comme les crocodiles, les tortues et les poissons ont survécu à l'impact. De tous les animaux terrestres, les seuls à avoir survécu sont ceux qui étaient en moyenne plus petits que le raton laveur moderne. Cela inclut tout de même un tas d'espèces particulières de dinosaures, à savoir les ancêtres des oiseaux. Les chercheurs pensent qu'ils ont survécu pour deux raisons. Après l'énorme impact, il a fallu beaucoup de temps pour que les plantes recommencent à pousser. Et beaucoup d'animaux n'ont pas survécu. La plupart des animaux restants n'avaient pas assez de nourriture. Mais ces dinosaures avaient un bec. Grâce à lui, ils pouvaient fendre les noix et extraire les graines du sol. C'est pourquoi ils ont pu survivre. La deuxième raison est que ces chanceux avaient un plus gros cerveau. Certains experts pensent qu'ils ont pu coopérer les uns avec les autres et s'adapter rapidement aux nouvelles conditions. D'autres formes de vie ont également survécu. Les champignons et les moisissures ont survécu sous terre et sous l'eau. Petit à petit, l'obscurité s'est dissipée et les fougères ont commencé à envahir le paysage sans vie. Après quelques milliers d'années, les forêts ont commencé à réapparaître. Les animaux qui ont survécu étaient presque tous des créatures petites et discrètes. Ils vivaient dans des terriers, à l'abri de toute cette cendre chaude. Avant la collision, les mammifères avaient vécu dans l'ombre des dinosaures. Mais avec la disparition soudaine de tous les dinosaures, les choses étaient sur le point de changer. Les mammifères ont pu prendre le pouvoir. Ils ont commencé à dominer la vie, du moins sur Terre. Mais revenons au moment où tout a changé. Il s'avère que ce n'est pas la taille de l'astéroïde qui l'a rendu si puissant, mais plutôt l'angle sous lequel il a frappé la Terre. Si l'angle d'impact avait été différent, les dinosaures auraient peut-être même survécu à la catastrophe. Alors,
À quoi cela aurait-il ressemblé? Voyageons en arrière, très loin en arrière. Oh non, un astéroïde géant se dirige vers la Terre. Ah, attends, ça n'a pas l'air si grave. Il a raté son coup. Ouf. Il y a beaucoup de tremblements de terre, de tsunamis et d'éruptions volcaniques chaque jour. Mais les dinosaures ne s'en soucient pas tant que ça. Avançons de quelques millions d'années, et la plupart de ces anciens lézards ont changé d'apparence et sont maintenant méconnaissables. À cause de plusieurs périodes glaciaires, de nombreux dinosaures sont maintenant totalement recouverts de plumes pour se protéger du froid. Les mammifères existent, mais ils sont peu nombreux. Tu vois beaucoup de chauves-souris dans les grottes. Il y a des tonnes de rongeurs de la taille d'un rat dans les forêts. Pendant la journée, ils se cachent dans les sous-bois ou les terriers. La nuit, ils sortent à la recherche de nourriture. Il n'y a pas de chevaux, pas d'éléphants, ni d'autres grands mammifères. Pourquoi devenir grand et appétissant alors qu'il y a tant de reptiles dangereux avec d'énormes crocs aux alentours? Il n'y a pas de baleines dans la mer. On ne voit nulle part de perroquets, de faucons et de pigeons. Mais les ptérodactyles 2.0 passent constamment devant toi en sifflant. Certains ont la taille d'un hélicoptère, tandis que d'autres ne sont pas plus grands qu'un cygne. Il y a beaucoup de primates, mais ils ne sont pas pressés de descendre de leurs arbres et de marcher sur deux jambes. Pas d'aventure dans la savane, pas d'évolution vers l'Homo sapiens. Dans cette réalité alternative, les espaces ouverts sont très dangereux. Mais les forêts et les arbres le sont aussi. Aucun endroit n'est vraiment sans danger. Pour déguster de délicieux primates, de nombreux petits dinosaures ont appris à grimper aux arbres. Cela se passait déjà à l'époque du Crétacé, juste avant que cet énorme astéroïde ne manque la Terre. Ouf, cela aurait été une collision épique. Les dinosaures sont devenus plus sages depuis cette collision évitée de justesse. Certains sont même aussi intelligents qu'un poulet moderne. Un gros cerveau consomme beaucoup d'énergie, et ce n'est pas toujours une bonne stratégie de survie. Il est plus sûr de limiter la taille du cerveau et de continuer à fabriquer des dents plus grandes et plus pointues.